Vous consentez à louer votre chalet pour de courtes périodes? Pourquoi prendre des risques inutiles? Pourquoi louer un chalet de plusieurs centaines de milliers de dollars sur une simple poignée de main? Mettez toutes les chances de votre côté. Signez un contrat de location préparé par des juristes. Vous serez ainsi à même d'éviter toute mauvaise surprise. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il existe deux types de contrats de location pour un chalet. Soit le contrat de location à court terme pour des séjours d'une journée, d'une fin de semaine, ou de quelques semaines, ou bien le contrat de location à des fins de villégiature pour une période de plus de 30 jours consécutifs, mais n'excédant pas 6 mois. Le contrat de location à court terme vise à protéger le propriétaire qui est rarement présent sur les lieux et à établir par écrit, avec précision, les différentes ententes convenues entre un locataire et un propriétaire concernant notamment les mécanismes de réservation et les pénalités prévues en cas d'annulation de la location, les dates prévues de location, le prix de la location et les modalités de paiement, les personnes responsables advenant qu'il y ait des dommages suite à l'occupation du chalet par le locataire, l'inventaire des biens meubles inclus dans la location, une description des services fournis tels que la literie, le bois de chauffage, le déneigement, etc., le paiement d'un dépôt de sûreté, quand et comment il devra être versé et la façon dont il sera traité, les obligations du locataire, dont le nombre d'occupants permis, les règlements de l'immeuble s'il y a lieu, les conditions de location et d'utilisation du chalet, par exemple, pas d'animaux, chalet non-fumeur, etc. L'avantage de signer un contrat de location plutôt que d'avoir une simple entente verbale est de permettre d'établir des balises claires et précises au-delà du gros bon sens et d'un simple service en échange d'un paiement. La signature d'un contrat de location préparé par des juristes pourrait également être utile pour les situations litigieuses pouvant nécessiter l'envoi d'une mise en demeure et éventuellement tout recours à la Cour des petites créances. Nous souhaitons que ces quelques informations vous soient utiles.